Pour moi, Leon Edwards a ses chances, mais c'est maigre. Pour moi, il est vraiment archi favori Usman pour ce combat. Je vois ce combat-là comme étant du 50-50. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, pour moi, c'est du 75-25. Pour moi, c'est du 50-50 et c'est la raison pour laquelle je trouve que Leon Edwards doit. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment se retrouve la GOAT Family? J'espère que vous allez bien. Le retour de Karl, comment ça va? Ça va parfaitement. C'est vrai que j'étais un peu absent ces derniers temps, mais là, ça y est, je suis de retour. On va enchaîner les vidéos. Et j'espère que vous allez bien chez vous, les gars. J'espère que tu vas bien, Sigma. Let's go, hein. Ça va, super, on va enchaîner. Aujourd'hui, on parle MMA, catégorie Poids Welter, puisqu'il y a une news qui a fait pas mal de grabuge dans la communauté MMA. Bon, elle a été démentie par le concerné qui est Leon Edwards, car c'est Chael Sonnen dans l'un de ses podcasts, notamment sur YouTube, qui a évoqué que Leon Edwards aurait reçu une step-aside offer, une offre de mise de côté, donc de l'argent correspondant à son show, donc au fait qu'il vienne, et à son win, en gros l'argent, le montant s'il gagnait, pour laisser Conor McGregor prendre sa place et le remplacer pour faire face à Kamaru Usman pour le titre des welterweight. Donc là, ça a été démenti par le concerné. Visiblement, il n'aurait pas reçu cette offre-là depuis le temps. Mais là, c'est intéressant de se pencher là-dessus parce que d'un point de vue stratégique, on aimerait savoir, toi, Karl, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Est-ce que tu penses que d'un point de vue stratégique, c'est préférable qu'il attende, qu'il se fasse un peu d'argent tranquillement sans combattre? Ça, c'est quelque chose qui est courant en boxe anglaise. Et qu'ensuite, il laisse voir ce que ça donne face à un Kamaru Usman ou un Conor McGregor. Imaginons, il y a un upset, même si bon, ça va être chaud. Mais après, du coup, il raflerait la mise, il aurait tout à gagner. Ou il est très sûr de lui, parce qu'il est très confiant. Et il dit non, c'est moi qui affronte Kamaru, c'est moi qui le détrône. Et après, c'est lui qui s'assure un money fight avec Conor. Là, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place, toi? Franchement, c'est une question compliquée parce que on va pas se mentir. Enfin, le fait d'empocher la somme et le bonus de victoire sans combattre, c'est quelque chose, hein. On va pas se mentir. Je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui accepteraient sans même réfléchir. Mais après, j'ai envie de dire, c'est vraiment une question de timing et de contexte. Faut reprendre le contexte, en fait. Léon Edwards, on parle de quelqu'un qui n'a plus perdu depuis 2015. Voilà. Et d'ailleurs, c'était contre Kamaru Usman. Les deux, c'était un peu voilà, leur début à l'UFC, tu vois. C'était encore des combattants qui n'avaient pas beaucoup de combats. Voilà, ils se sont vus en undercard. Et Ousmane, il avait remporté, mais voilà, déjà, il y a ça. Il y a le fait de, c'est un combat revanche face à celui le dernier qui l'a battu, tu vois, il y a 7 ans. Donc ça va jouer pour sa décision, tu vois. Ça se peut qu'il ait de l'ego et qu'il dise non, je veux le combattre, je veux le battre, je veux me venger. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, bah, il y a la ceinture. C'est un title fight. On parle d'un combat face à peut-être l'un des, enfin, peut-être, je vais dire peut-être parce que bon, il y a encore le débat, mais face à un des plus grands welterweight de l'histoire, voilà, qui est un peu, on va dire, à égalité, pardon, avec JSP, tu vois. Il y a un débat, est-ce que c'est Kamaru ou JSP le plus grand welter de l'histoire de l'UFC? Et donc ces deux paramètres-là font que un mec, un vrai combattant qui a le mental de guerrier, de combattant, font en sorte que malgré que ça soit vraiment très alléchant, malgré ça, refusent et prennent le combat. Donc, franchement, question compliquée. Moi, je pense que ça va dépendre, voilà, comme tu dis, à quel point il est confiant. On ne sait pas comment le training camp il se passe exactement. On n'est pas avec lui. S'il est vraiment healthy, il a zéro blessure et qu'il sent que son bas il est pour lui, ça va être difficile de refuser le combat, malgré l'offre alléchante, tu vois. Donc, voilà, c'est un peu compliqué, tu vois, c'est un peu tendu. Ça va dépendre vraiment de ces paramètres-là, en fait, pour moi. Ok, bon, moi je vais te dire clairement, bah si j'étais lui, je te dis la vérité, après c'est vrai que ça prend du temps, hein, mais en général dans une step aside offer, t'es assuré de prendre le gagnant du combat. Tu comprends ce que C'est je veux dire? ça, c'est ça. T'es Donc assu- aussi, après, bon, moi je vais te le dire tout de suite, comme ça après on part sur le débat, sur les analyses un peu des différents styles, des match-ups. Mais pour moi, Leon Edwards, faudrait mieux qu'il soit face à un Connor que face à un Kamaru,
pour moi. Mais la question, du coup, et là, le débat, il arrive, on y vient, c'est est-ce que Conor a une chance de gagner face à Kamaru? C'est ça aussi. Ça, c'est dans un monde où Leon Edwards, il accepterait s'il y a une telle offre qui lui parvient de l'UFC. Alors, moi, pour répondre à cette question-là, personnellement, en plus avec l'opération, les chances sont très très minces, voire pour moi inexistantes, qu'un Conor McGregor puisse l'emporter face à un Kamaru à l'heure actuelle, que ce soit même cette année ou dans les peut-être années à venir. Pourquoi? Parce qu'avec son opération, compte tenu du type de combattant qu'est Kamaru Usman, l'agressivité qu'il va mettre dans une lutte potentiellement, ça va être beaucoup trop brutal pour lui, ça va être trop dur à gérer. On l'a vu revenir à l'entraînement Conor McGregor avec les palettes. C'est bien, il envoie, il a retrouvé son dynamisme, etc. En- L'anglaise, on connaît, hein, c'est pas Ouais. ça le problème, c'est pas l'anglaise le problème. Mais là, en lutte, en grappling, c'est compliqué. C'est Il y a très trop de compliqué. contre-arguments, il y a trop de contre-arguments, ou même enfin, juste d'arguments qui montrent le désavantage de Conor dans ce match-up face à Kamaru Usman. Déjà, il y a le poids. Avant toute chose, quoi qu'il arrive, sans parler de style, sans parler, tu vois, de skills et tout, welterweight. Conor, aujourd'hui, on sait ce qu'il vaut en welterweight. On l'a vu face à Nate Diaz. Bon, c'était un welterweight de qualité, hein, c'était un des meilleurs à ce moment-là, surtout à l'époque. Mais on a vu que il touchait, il lui faisait pas mal. C'est une catégorie de poids où Conor n'a plus cet avantage de puissance, en fait, qu'il avait par exemple en featherweight à ses débuts. Euh, il cut pas du tout. Quand il est en welterweight, c'est un poids où il est pour faire le poids. Il a même pas besoin de cut, il mange normal, en fait. Il a presque pas de diète, en fait. Et comment avoir le jour du combat ce gain de puissance face à un mec qui, lui, va tellement cutter Kamaru Usman, c'est un gros welterweight. Je rappelle quand ses débuts en MMA, il combattait à 84 kilos en middle, Ousmane, hein. Vous pouvez aller encore voir sur son Insta, Ousmane, sur son Insta, son pseudo, c'est Ousmane 84 kilos. Parce qu'à la base, il combattait à ce poids-là. Et c'est un gars, il a une très, 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 très grande puissance en welterweight. Il a souvent cet avantage de puissance, on le voit au corps à corps, notamment face à ses adversaires. Donc, il combat un gros welterweight. Donc, déjà, voilà. Ça, c'est le premier argument pour moi. Le poids, ça va être compliqué pour Conor. Parce que on l'a vu face à Dustin, qui, Dustin, lui, est un gros lightweight, tu vois. Et on a vu que vraiment, il y a vraiment un désavantage de puissance de son côté, Connor. Rien que face à un gros lightweight. Donc face à un gros welterweight, pour moi, c'est mort d'avance. Déjà, rien, sans rentrer dans le style, sans rentrer. Kousman, c'est l'un des meilleurs welterweight. Kousman, c'est l'un des meilleurs lutteurs. Kousman, c'est un des meilleurs cardio aussi de la KT. Lui et Covington, tu vois, ça se jauge. Mais franchement, pour moi, il y a tout qui désavantage Connor dans ce combat. Je sais pas, toi, ce que tu en penses. Non, je suis d'accord avec toi. Et surtout, et là, ça peut jouer sur peut-être la décision de Léon Edwards, pardon. Parce que lui, il se dit, bon, dans tous les cas, Kamaru, il va le taper. Donc, est-ce que je le laisse y aller ou pas? Est-ce que je me fais un petit payday ou Bah, pas? c'est ça, c'est justement une question de timing. C'est comment il se sent maintenant, Léon. S'il sent qu'il a besoin encore de plus de temps pour être plus sûr, pourquoi pas, tu vois. Mais s'il sent que c'est maintenant qu'il est dans la bonne dynamique et que cette dynamique, il va la perdre s'il attend trop, peut-être refuser l'offre et combattre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment pour moi une question de comment il se sent maintenant et au niveau timing aussi. Hmm. S'il a des petites blessures, tu vois, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas attendre qu'il se guérisse de ses petites blessures? Parce que voilà, on sait tous, il y a beaucoup de combattants qui ont deux, trois petites blessures, deux, trois pépins qui sont un peu gênants, voilà. Pourquoi pas, tu vois? Mais s'il se sent bien, s'il sent que c'est le moment, ça peut être aussi négatif pour lui. Ça peut avoir un aspect négatif pour lui d'attendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, en fait, Surtout qu'il va commencer à avoir du ring rust et que Luc Amaru, il sera frais, il aura combattu, tu vois. Ça va dépendre, en fait. Vraiment, ça va dépendre. je suis d'accord. Sachant que là, Léon Edwards, je le répète, il est extrêmement confiant. Et moi, si j'étais dans sa dynamique-là, je me dirais, bah, si je suis confiant et je sais que je vais détrôner un Kamaru Usman, autant aller le détrôner et avoir le money fight pour moi. Avoir le pay-per-view fight avec Conor McGregor pour moi. Parce que là, la step aside money qu'on lui a offert pour qu'il se mette de côté, eh ben, elle atteindra jamais le niveau d'argent que Kamaru va se faire en combattant un Conor McGregor. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est normal. Ça, c'est normal. Surtout que, voilà, c'est le retour de Conor dans un title fight et tout. Même si pour moi, il y a zéro légitimité à qui combatte un Ousmane. Aujourd'hui,
ils sont pas dans le même monde. Ils ont pas du tout, on n'est pas du tout dans la même classe de combattants. C'est fini. C'est fini. Pour moi, fallait combattre Ousmane il y a 3-4 ans pour Connor, tu vois. Mais maintenant, pour moi, c'est fini. Mais bon, voilà, c'est comme d'hab. À chaque fois, on répète toujours la même chose. C'est businessment parlant, bien sûr que c'est incroyable pour l'UFC. C'est incroyable de faire ce combat. Maintenant, Leon Edwards, voilà, son dernier combat, maintenant ça remonte, hein, c'était face à Nate Diaz. Il avait dominé Nate Diaz, voilà, malgré il a été en danger, voilà, dans le dernier round, il a été un peu sonné, mais sinon il a maîtrisé le combat de A à Z à part ça. Donc voilà, maintenant, moi j'aimerais te poser une question, imaginons, bon, Leon Edwards combat Ousmane, voilà, même si on lui fait une offre et il refuse tout ça, il y a le combat. Tu penses quoi de ce match-up, toi? Même sans rentrer dans le détail, mais juste De, stylistiquement parlant, tout ça. de Leon Edwards Ousmane. Kamaru Ousmane, ouais. Je pense que Leon Edwards est extrêmement sous-estimé. Leon Edwards, Extrêmement, ouais. bah après, bon, Leon Edwards, pour faire très simple, c'est un kickboxer. Il a d'excellents kicks. Il gère très très bien la distance. Il est souvent justement à une distance de kick de son adversaire, une distance de kickboxing. Il a beaucoup d'allonges. Il est très longiligne. Et voilà, et il a de beaux directs aussi. Et franchement, il a un coup d'œil, Leon Edwards, c'est magnifique. Franchement, il a un des meilleurs striking de la KT de toute façon. Maintenant, tu penses que c'est quoi les clés pour lui face à un Ousmane? Bah en fait, c'est simple. Regarde, face à un Belal Mohamed, bah, les gens ils disent. Bah, il y a eu le IPOC qui était en no Bon, contest. Mais pour c'était moi, un no contest ce combat. On rappelle que si on compte pas ce combat, Leon Edwards, il est sur 9-10 victoires d'affilée, quelque chose comme ça. Il n'a pas perdu depuis 2015 face à Ousmane, justement. Donc je rappelle rapidement. voilà, c'est ça. Et du coup, face à Belal Mohamed, pour moi, il le dominait. Il dominait un lutteur, hein, un pressure lutteur. Voilà. Là, face à Kamaru Usman, je pense que les clés de ce combat, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça va être de faire ce qu'il fait d'habitude. C'est-à-dire rester à distance et envoyer des strikes transcendants. Tout simplement. Je Ça me pense fait qu'il peut abîmer. Je pense qu'il peut très, très, très bien abîmer un Kamaru Usman. Mais on connaît tu le sais son champion. style de combat, quand il combat des mecs comme ça qui aiment bien mettre la pression, qui aiment bien venir t'accrocher et te choper, ça me fait penser à Adesanya. Comme quand Adesanya combat des lutteurs. C'est à peu près le même style, Edwards, quand il combat des lutteurs. Tu vois? C'est à peu près le même match-up, je veux dire. Et Leon Edwards, sa façon de combattre les lutteurs me rappelle comment Adesanya gère les lutteurs aussi, un peu. Après, bien sûr, en face, il y a la team Whitman, le cerveau, il y a Kamaru Usman, c'est compliqué. Il est devenu injouable. Voilà, on a un Kamaru Usman qui maintenant est complet, hein. C'est plus seulement un lutteur. C'est un gars qui maintenant a la lutte et aussi l'anglaise, ce qui est un gros problème sans MMA. Quand un gars il a la lutte et l'anglaise, ça devient un problème. C'est Moi, ça. pour moi, la diff, ça va être vraiment cet avantage en kickboxing, vraiment, en kick de Leon Edwards, qui peut faire la diff. S'il arrive à les timer au bon moment, sans se faire prendre le pied, sans manger de takedown, ça peut être un problème pour Ousmane. Surtout, on connaît maintenant avec ces fameux kicks au mollet, les calf kicks, tu vois. Ça peut être un gros problème. S'il arrive à les mettre en place, même certains middle, parfois en sortie de combinaison, s'il arrive à bien les timer, ça peut être chiant pour Ousmane. Ça peut être C'est ça. C'est ça. Et ça va... En fait, c'est vraiment le. Parce que maintenant, il sait. Attention, Edward, il sait gérer. Il a une très bonne lutte défensive, hein. Il sait gérer ça. Il sait gérer ça. C'est comme Adesanya. C'est un gars, il a tout compris. Il vient du kickboxing, il est venu en MMA. Il a dit, bon, j'ai pas besoin d'être un lutteur, un grappleur de classe mondiale. J'ai besoin d'une chose, savoir défendre la lutte. Et ça, c'est des gars qui ont tout compris. Quand tu viens du kickboxing avec un gros background striking et que tu apprends correctement à défendre la lutte, tu deviens aussi un problème en MMA. Mhm. Mhm. Voilà. Donc, ouais, tu as totalement raison sur ce côté-là. Moi, je vois quand même Ousmane quand même favori pour ce combat, ce qui est logique. Je le vois favori. Bon, il a quand même pour moi, aujourd'hui, le deuxième de la KT, c'est Covington. Il l'a quand même battu 2 fois, même si surtout la deuxième fois, c'était une guerre. Mais ouais, Ousmane, ça reste le favori. Ça fait 3-4 combats qu'il est vraiment impressionnant. Enfin, son anglaise, elle est impressionnante. Son amélioration au striking, impressionnante. Je rappelle le KO face à Masvidal, hein, que moi, perso, je n'avais pas prédit du tout qu'il allait le coucher comme ça. Mais pour moi, Leon Edwards a ses chances, mais c'est maigre. Pour moi, il est vraiment archi favori, Ousmane, pour ce combat. Ok. Bah moi je trouve que c'est beaucoup plus. Je suis pas vraiment du même avis. Je trouve que c'est vraiment du 50-50 parce que les gens, la majorité trouve que et c'est normal, hein, légitimement que Kamaru Usman
est favori, largement. Moi, je vois ce combat-là comme étant du 50-50. Certes, les dernières prestations de Leon Edwards n'ont pas montré ça. N'ont pas montré que c'était du 50-50, que ça allait être du 50-50, parce qu'on a vu qu'il s'est fait un peu rumble face Ouais, à Nate Diaz, mais etc. malgré tout, moi, il m'a beaucoup impressionné dans le combat Ouais. face à Nate Diaz. Parce Mhm. qu'il a géré un mec qui a du cardio et il l'a géré sur tous les rounds presque. Bon, il y a eu un petit moment de fébrilité, mais très très focus, très très sérieux du round 1 au 5. Et vraiment bien. Et il était sur le reculoir souvent, Edwards, dans le combat. Sur le reculoir, mais que des contres qui passaient. Des très très beaux contres. Pam, coup sec, ça passait tout le temps. Et franchement, si Nate Diaz, c'était pas le zombie qu'on connaît, il aurait été KO round 3 ou 4 dans ce combat. Mais c'était vraiment impressionnant comment il a géré le combat de A à Z. Et faut voir maintenant avec un gars comme Ousmane, qui est plus puissant que Nate Diaz et qui a une lutte stratosphérique, il faut voir ce que ça donne. Voilà. Et du coup, moi, je vois que c'est vraiment du 50-50 ce combat-là. Donc, il faut vraiment que T'es j'analyse. un peu. Je sais pas, je sais pas. Faut que les gens ils nous disent en commentaire ce qu'ils pensent eux. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est du 75-25. Pour moi, c'est du 50-50 et c'est la raison pour laquelle je trouve que Leon Edwards doit refuser, si jamais il reçoit une step aside offer, cette offre, aller tenter de détrôner un Kamaru Usman pour ensuite prendre ce easy money, ce easy fight face à Conor McGregor. Donc moi, c'est mon take là-dessus, la God Family. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je sais pas si toi c'est ton dernier take. Quel est ton dernier take là-dessus? Je pense va y avoir des gens pas d'accord avec toi, hein. Je sais pas. Moi, si je suis un Leon Edwards, la dynamique dans laquelle il est, je donne mon 100% pour détrôner un Kamaru Usman. On ne sait Non, pas ce qui écoute, peut se par passer contre, dans la cage. Et ensuite, après, je vais voir un Connor. sur ça, je suis d'accord. Sur ça, moi, je pense qu'il doit prendre le combat. S'il se sent bien, encore une fois, je suis pas dans je suis pas dans sa team et tout. S'il est L6, si tout va bien, pour moi, ouais. Pour moi, si le training camp se passe bien, il doit prendre le combat. Je suis d'accord sur ce point-là avec toi. Là, on se rejoint. Mais pour moi, malgré tout, il va être dur pour moi. Ce combat, il va être dur pour moi. Il doit le mettre KO. Il doit trouver ce moment dans le combat où il va devoir accélérer et le mettre KO. Sinon, pour moi, à la décision, ça va être compliqué. Edward Ousmane. Pour moi, ouais, pour moi, plus le combat dure, plus ça va être compliqué pour lui, pour Ah Léon. là là, mais ça, c'est sûr et certain. Mais moi, quand je te dis c'est du 50-50, c'est que Kamaru Usman, Léo Edward, moi, je le. Tu parles d'un finish? Ouais, si il gagne, c'est qu'il le finit, c'est qu'il détrône le champion. Sur ça, on est Après, d'accord. après attention, pour moi, Kamaru Usman reste le léger favori dans ce combat, hein. Tu vois, c'est pas comme la majorité des gens où je le vois gros, entièrement favori et un gros underdog plus 800 ou je sais pas quoi. Non, non, pour moi, c'est très léger. C'est du Tu nous dis 50-50. attention. Ce que tu nous dis, c'est vraiment attention. Attention, attention, on n'est pas à l'abri de voir une démonstration de Burns-Shimaev. En tout cas, Attention, les mecs. ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un combat qui fait sens. Voilà, Léon Edwards, c'est celui qui mérite. Maintenant, c'est à son tour Ouais. d'avoir ce combat pour la ceinture. C'est bon, Masvidal, il est finito. Finito, Masvidal, il a eu son T'es dur. moment. Non, mais non, mais j'avoue, je parle mal, tu vois. Mais franchement, avec sa dernière prestation, voilà, le mec, je pense, c'est fini. Tu vois, il a plus l'envie. Son Ouais. prime, il est passé. Maintenant, je pense, voilà, faut laisser à des gars comme Edwards qui méritent. Covington, lui, c'est pas qu'il mérite pas, c'est que bon, il a eu déjà ces deux combats. Maintenant, c'est autour un peu de laisser les autres. Voilà, on verra. Mais c'est clairement un combat qui fait sens. C'est à son tour de faire face au champion. Ok, bah sur ce, la God Family, dites-nous en commentaire si vous êtes du même avis que moi et vous pensez que Leon Edwards devrait tenter vraiment parce qu'il a ses chances de détrôner Kamaru et ensuite prendre le money fight ou il doit se mettre de côté, prendre son argent de combat et de victoire et laisser voir ce qui se passe pour ensuite prendre le gagnant ou vous pensez un peu comme Karl et vous voyez que c'est beaucoup plus à l'avantage de Kamaru ce combat-là, du coup potentiellement favoriser un step aside. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que tu as le mot de la fin, Karl? Surtout, abonnez-vous les mecs, hein, parce qu'on est sur les... Maintenant, on a fait le TikTok, on a fait l'Instagram, le Twitter. Faut aller s'abonner, les gars. Faut aller s'abonner. Karl, le mot de la fin? Les gars, j'ai juste envie de vous dire, voilà, que donnez votre avis. Dites-moi si Sigma, comme Chelsonen, il fume un peu trop. Dites-le nous, dites-le nous. Et voilà, j'ai envie de vous dire peace, les gars. Et en commentaire, ils vont me détruire. Je vais dire, quoi? Il a des chances de se faire battre, Kamaru. C'est la fin. Oh là là. Non, 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 les gars, non, les gars, les gars, les gars. Calme, calme, calme. La tête froide. doucement, Surtout, il reste doucement. le favori, mais doucement, les gars. On a vu comment Burns, il l'avait un peu trop... Voilà, un peu touché.
touche, il faut faire attention. Sur ce, God Family, le mot de la fin, et on vous dit peace. Peace, les gars. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.